secrétaire d'État américain de sanctionner l'Algérie pour ses accords d'armement avec la Russie. Au début de ce mois d'octobre, l'Algérie a demandé à l'Église catholique d'arrêter ses activités sur son territoire. Après 60 ans de bons et loyaux services en direction des plus pauvres, l'association catholique Caritas a vu sa fermeture ordonnée sans raison précise par les autorités du pays. L'Algérie a essayé de provoquer une crise économique avec l'Espagne en imposant des restrictions sur l'énergie et maintenant que l'Algérie a conclu un énorme contrat militaire avec la Russie pour importer des armes et du matériel de guerre, cela pose non seulement un défi aux États-Unis mais à tout l'Occident. Lorsque l'Algérie achète une telle quantité d'armes russes, cela se répercute sur le conflit du Sahara, bien évidemment. Rien que l'année dernière, l'Algérie a finalisé un accord d'armement de plus de 7 milliards de dollars avec la Russie, qui comprenait un avion de chasse russe avancé qui n'avait jamais été vendu auparavant. Je pense que l'Algérie est dans une situation très difficile. Espérons qu'avec les prochaines élections présidentielles algériennes en 2024, il résultera peut-être plus d'évolutions positives qui aboutiront à une réforme politique afin que ce pays trouve un moyen de rompre avec la Russie dans une mesure acceptable. D'État américain de sanctionner l'Algérie pour ses accords d'armement avec la Russie. En revanche, Anthony Blinken n'est pas tenu d'y répondre favorablement. Alors je vais vous demander, quelle est la valeur de ces lettres, si ce n'est qu'elles expriment la position des législateurs américains? Écoutez, cette question algérienne soulevée au Congrès est sans précédent. Aujourd'hui, aussi bien des républicains que des démocrates interpellent l'administration de leur pays dans une lettre adressée au secrétaire d'État Blinken pour exiger des sanctions contre l'Algérie sur un dossier très sensible à quelques semaines des élections législatives. Avec la multiplication de ces appels par des élus de tous bords, ce n'est probablement plus qu'une question de temps avant que le régime algérien ne commence à payer le prix de sa politique d'armement russe. L'Algérie est un cas unique, elle achète en abondance et dans des proportions élevées sur un budget de défense, sur des destroyers, des chasseurs, des sous-marins et tout ce qui va avec. Dès lors, il est difficile pour Alger de mettre un terme à ce partenariat et de changer de fournisseur compte tenu des contraintes de maintenance et d'achat de pièces de rechange pour entretenir des matériels coûteux et difficiles à remplacer. Bien évidemment, ce qui risque d'arriver, c'est que Blinken attend de voir ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine afin de décider ce qu'il faut faire d'un point de vue purement géopolitique. Peut-être que le Congrès consacrera l'année prochaine des audiences à cette question et mettra ensuite une vision écrite de la charte de la défense nationale. Cela pourrait déboucher sur des sanctions à l'égard d'Alger, mais pour le moment, il ne s'agit que d'un avertissement en direction de l'Algérie par les États-Unis et leurs alliés. On attend de voir les réactions, mais je doute qu'il y ait pour le moment le moindre changement. Mais il est évident que l'intérêt de Washington se portera sur cette question. Alors, Monsieur Moffett, que pensez-vous de ces deux lettres et de leur portée? Tout d'abord, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Dans un sens, il y a toujours eu une préoccupation bipartite pour la région et bien sûr pour le conflit du Sahara depuis longtemps. Et je pense qu'il y en a beaucoup, y compris des membres à qui je parle, qui sont mes amis au Congrès pour les deux partis, qui sentent que la tension due au conflit du Sahara augmente et qu'il est nécessaire de faire quelque chose afin de parvenir à une solution. Une grande partie de ce qui se passe, y compris ce qui était contenu dans la lettre des membres du Congrès critiquant l'achat massif par l'Algérie d'armes russes, est le reflet de ce conflit. Lorsque l'Algérie achète une telle quantité d'armes russes, cela se répercute sur le conflit du Sahara, bien évidemment.
Je pense que l'Algérie est dans une situation très difficile. Espérons qu'avec les prochaines élections présidentielles algériennes en 2024, il résultera peut-être plus d'évolutions positives qui aboutiront à une réforme politique afin que ce pays trouve un moyen de rompre avec la Russie dans une mesure acceptable. La guerre en Ukraine a changé complètement la donne géopolitique d'une manière dramatique, dans la mesure où même après la fin du conflit armé en Ukraine, l'étendue de l'engagement des parties internationales avec Poutine deviendra un problème majeur pour tout pays qui traite avec le maître. Pas le cas de l'Algérie, qui prend déjà des positions hostiles, et je vais vous donner deux exemples qui n'ont rien à voir avec la lettre des membres du Congrès. Au début de ce mois d'octobre, l'Algérie a demandé à l'Église catholique d'arrêter ses activités sur son territoire. Après 60 ans de bons et loyaux services en direction des plus pauvres, l'association catholique Caritas a vu sa fermeture ordonnée sans raison précise par les autorités du pays. Par ailleurs, l'Algérie a essayé de provoquer une crise économique avec l'Espagne en imposant des restrictions sur l'énergie et maintenant que l'Algérie a conclu un énorme contrat militaire avec la Russie pour importer des armes et du matériel de guerre, cela pose non seulement un défi aux États-Unis mais à tout l'Occident. C'est à mon avis un sujet de très grande préoccupation qui pose la question de l'orientation politique et économique d'Alger. Rien que l'année dernière, l'Algérie a finalisé un accord d'armement de plus de 7 milliards de dollars avec la Russie, qui comprenait un avion de chasse russe avancé qui n'avait jamais été vendu auparavant. Alors parlez-nous de la menace évoquée par la députée McClain. Dans quelle mesure est-elle dirigée contre les États-Unis et ses alliés régionaux comme le Maroc ? Oui, je pense que cela représente un réel danger, car l'un des objectifs des États-Unis est de maintenir la stabilité au nord. Et lorsque la Russie sonde l'Algérie, un partenariat de cette taille et de cette envergure, cela constitue une menace réelle pour la stabilité. C'est une menace pour nos amis et nos alliés dans la région tout entière. C'est une menace également pour certaines parties de l'Europe et pour les relations de nombreux pays avec les États-Unis. La question se pose, que pouvons-nous faire ? Certes, les sanctions économiques constituent une première étape, mais nous ne voulons pas en arriver à devoir prendre d'autres mesures. Lorsque les Russes sont impliqués à ce niveau militaire, nous devons ressentir une véritable inquiétude et examiner ce que cela signifie. Je pense que dans les coulisses, l'Algérie en a été informée par le secrétaire d'État Anthony Blinken et peut-être par d'autres dirigeants de différents pays. Certes, il y a un sentiment d'inquiétude et je ne suis peut-être pas assez conscient de ce qui se passe, mais je ne pense pas que les États-Unis pensent qu'ils peuvent arrêter toutes les ventes d'armes russes à un pays quelconque.